Salut Patrick François. Bonjour Jérôme, comment va Radio Cyclo? Radio Cyclo va bien. Radio Cyclo était à Toulouse pour tout à vélo avec la Fédération française cyclotourisme, était à Loudanviel pour une manche de du Monde, était au Bike in Man Euskadi. Et c'est pour ça, parce qu'il s'est passé un petit quelque chose. Et toi qui a créé une épreuve d'ultra-distance, tu étais un pionnier il y a près de 20 ans. Je voulais parler sur l'ultra-distance avec toi du sommeil ou pas sommeil. Il y a eu, on ne va pas appeler ça un incident, Laurent Boursette, que tu connais bien, qui est très préparé, qui fait de l'ultra-distance depuis très très longtemps, mais il y a eu une petite défaillance à 30 km de l'arrivée. Il était en tête, il avait fait 900 et quelques kilomètres, et il pense, c'est parce qu'il pense avoir eu cette défaillance, parce que peut-être il n'avait pas assez dormi, ou du moins, si lui ne le pense pas, d'autres le pensent. Alors toi, sur l'ultra-distance, sommeil ou pas sommeil? Écoute, là est toute la question. Justement, à ce propos, dans la rubrique ultra-distance du site Cyclisme pour tous, il y a un article qui a ce titre-là, Dormir ou pas, telle est la question. Voilà, un article qui a été inspiré par un auteur assez talentueux qui connaît absolument bien ce domaine d'activité, et qui est Perry Stone, qui était directeur de la communication de la Race Cross America, de la RAM, quand il a écrit cet article. Et donc, nous avions diffusé cet article en 2006, tu vois, ça date pas d'aujourd'hui, il y a une quinzaine d'années, où se posait justement cette question du sommeil, notamment sur ce type d'événement. Et à tel point, si tu veux, que lors de la première épreuve ultra-distance à laquelle j'ai collaboré en 2003, très exactement, la XX Alps, qui était une épreuve organisée par l'ancien champion de ski Andreas Wenzel. Il y avait deux super champions d'ultra qui se pourchassaient, qui se battaient en duel homérique dans les derniers cols de la XX Alpes. Et dans le col de la Bonnette, qui était l'avant-dernier col de la XX Alps, l'un des deux, qui était un des deux ou trois meilleurs ultracyclistes du monde à l'époque, vainqueur de la RAM, entre autres, Andreas Clavadetcher, il s'est endormi sur son vélo et je l'ai vu tomber. Et là, je me suis dit qu'il y avait quand même une petite question qui devait se poser sur ce type d'épreuve, car les gens, les sportifs, vont toujours au bout d'eux-mêmes et parfois négligent cette question-là. Mais la Alors, négligent par la force des choses. je suis d'accord. Alors, on part du principe quand même que tous ces hommes, pardon, et toutes ces femmes qui font de l'ultra-distance sont bien préparés, ils connaissent leur corps, ils sont bien préparés, ils vont s'hydrater, ils vont se nourrir correctement. Laurent Boursette, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement son corps, il connaît parfaitement ce type alors, on ne fait pas une fixation sur Laurent, évidemment, mais qui connaît parfaitement ce type d'épreuve, à un moment donné, à la défaillance. On avait sur le Bike in Man aussi Euskadi, un autre coureur. Bike in Man, c'était son premier. On l'a interviewé, c'est un ancien pro qui disait il faut savoir s'arrêter à temps. Alors vraiment, il y a les deux écoles, hein. Il y en a qui disent moi, je ne dors pas trop. Souvent, les vainqueurs ne dorment pas trop. Et puis d'autres qui disent on y va tranquillement, je vais récupérer chaque nuit. Et puis voilà. Donc, il y a vraiment deux écoles qui s'affrontent. Sur l'ultra, le sommeil est le facteur essentiel. Il doit absolument pas être négligé. C'est pas concevable. Et je pense que les organisateurs, dans leur schéma d'organisation, dans leur réglementation, doivent, sur des épreuves de 24 heures, c'est mon avis, hein, sur les épreuves de plus de 24 heures, programmer des plages de sommeil obligatoires. C'est la sécurité de tous, je veux dire. On ne peut pas faire la part des choses dans ce genre de situation. La preuve, l'incident qui est arrivé et qui remet ça, je veux dire, sur l'actualité, mais depuis toujours, je le pense, vraiment, c'est très important. Il y a deux facteurs essentiels. Le premier, c'est le sommeil, bien évidemment, et le second, comme tu le disais, c'est l'alimentation, c'est la nutrition, bien évidemment. Alors, négliger l'un au détriment de l'autre ou l'autre au détriment, non, mais c'est fondamental, c'est fondamental.
Alors, On est obligé de respecter ces circuits-là. Alors, effectivement, Patrick, mais globalement, encore une fois, il y a une sécurité. Bon, sur le Bike in Mind, il y a une sécurité. Oui, Axel Carion et son équipe mettent en oui, place tout ce qu'il faut. Les autres organisateurs aussi, hein, donc, oui, j'en conviens, bien sûr. mais toi, si tu étais, évidemment, on ne peut rien leur reprocher. Si Ben, toi, bien sûr. tu étais organisateur d'une course ultra-distance dépassant 24 heures, tu obligerais les gens à dormir. Oui, absolument. D'accord. J'organiserai des plages il y a ce qu'on appelle des time stations, des points de contrôle. Et à l'occasion d'un point de contrôle ou deux, chaque 24 heures, il y aurait 1 heure de sommeil obligatoire. Mais j'y viens de sommeil. Et de repos total pour le pratiquant. Qui serait décompté, Au moins une heure effectivement. par 24 heures. C'est ça que tu dis. Oui, 1 heure ou à estimer en fonction de la difficulté ou de la distance ou du tempo. Moi, je sais qu'à titre personnel, j'ai participé à des épreuves d'endurance de 24 heures et plus et je me suis arrêté un certain nombre de fois. Mais bien sûr, parce que ça fait partie. Le corps humain n'est pas ne dispose pas de toutes les ressources, quoi. Je veux dire, il Oui. faut quand même être. Hein. Et puis un jour, ça peut passer, un jour, ça peut moins bien Absolument, passer. Je absolument. répète que ces gens-là, ces compétiteurs se connaissent parfaitement bien. Voilà, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des gens qui ont plus besoin de récupérer que d'autres. Donc voilà, il y a des gens qui n'ont pas réellement besoin de dormir. Alors, après, Ouais, mais évidemment, je voudrais quand même aller plus loin dans ce que tu viens de dire sur les panels de participants. Lorsque nous organisions ces, 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 ces raids ultra-distance au début des années 2000, euh, la pratique était pratiquement essentiellement consacrée aux cyclistes qui disposaient d'une assistance, c'est-à-dire d'un véhicule suiveur personnel. Je sais, c'est pas très écologique, mais c'était comme ça à l'époque, sur le modèle un peu de la rame, hein, où chaque participant dispose de ressources et de personnel spécifique attaché à sa sécurité et à sa pratique. Et donc, la plupart des épreuves, même les épreuves de 24 heures, même l'épreuve que j'ai créée à cette époque-là, en 2004, les cyclistes, en grande majorité d'entre eux, disposaient de véhicules d'assistance. Puis sont venus ce qu'on a appelé les grands randonneurs, c'est-à-dire des gens qui avaient une pratique coutumière de ce type de ce type d'activité, qui participaient à des Paris-Brest-Paris, en l'occurrence, ou des Trondheim, Oslo dans les pays nordiques, ou à d'autres épreuves, ou aux épreuves de 24 heures. Je veux parler des 24 heures du Mans ou des 24 heures du Nürburgring ou d'autres épreuves de 24 heures qui avaient l'habitude. Et ces gens-là, et ces pratiquants, pratiquaient sans assistance. Donc, ces grands randonneurs. Bon, il y a eu des normes qui se sont mises en place et ces grands randonneurs, petit à petit, sont arrivés un petit peu plus nombreux dans les panels de participants. Et il s'avère que depuis quelques années, depuis 4 à 5 ans, il y a le vélo aventure est arrivé sur ce type d'activité. Et le vélo aventure comment dire, a fait la promotion de l'autonomie totale. Et effectivement, les équipementiers ne s'y sont pas trompés. Les équipements ont suivi, les valises portables, comment dire, les aménagements spécifiques sur les vélos de manière à être totalement en autonomie. Et donc, la mode du bikepacking s'est instaurée. Donc, ça a fait une activité complémentaire. Or, il s'avère que toutes ces épreuves n'étaient pas des épreuves exclusivement réservées au backpacking. Il y avait aussi ces pratiquants qui étaient des pratiquants ultra accompagnés, je veux dire, qui avaient des équipes d'assistance bien coordonnées, et puis ces gens qui sont arrivés avec cette mode du bikepacking, effectivement, et qui ont créé, si tu veux, une espèce de melting pot de participants, car les uns et les autres se respectent mutuellement, bien évidemment, mais dans leur mode de pratique, parfois, n'ont rien à voir. C'est-à-dire que si je donne les noms des vainqueurs de la rame à la grande majorité des gens qui font de l'autonomie complète sur le bike in mind, par exemple, ou sur la Born to Ride, je suis absolument persuadé qu'un grand nombre d'entre eux ne connaîtront pas le nom du pratiquant qui a gagné la Race Cross America dans l'année en cours ou même les années passées, ou même ne connaîtra même pas l'existence de la Race Cross America. Tu alors, vois, c'est une différence notoire de pratique.
Or Oui. là, à mon avis, avec ces panels de participants, il y a peut-être une prise de risque supplémentaire. Alors, je ne suis pas tout à fait convaincu par ce que tu me dis, mais ça ouvre le débat. Et Non, d'ailleurs, voilà, c'est un débat, et on en alors, si parle. des gens, effectivement, Oui, qui ont l'habitude de pratiquer l'ultra-distance, oui, veulent rentrer dans le débat, on leur ouvrira les bien sûr. caméras et les micros bien volontiers. Je pense que dans cette discipline, en tout cas, moi, on est radio officiel, média officiel du Biking Man, donc j'y suis tout le temps et je discute avec les gens. Il Je me comprends, semble que oui, bien les sûr. gens qui pratiquent, qui sont inscrits habituellement sur les Bike in Man. Ce sont des gens qui connaissent parfaitement bien, qui échangent, qui font un partage d'expérience avec d'autres sur la nourriture, sur le sommeil, sur la préparation, sur le matériel. Et eux connaissent parfaitement bien les épreuves, la rame, la rafle, bon, tous ceux dont tu parlais. Il y a vraiment une communauté maintenant pour moi qui s'est formée de l'ultra-distance. Et il y a une communauté Bike in Man. Il y a des groupes sur les réseaux sociaux qui échangent, qui vraiment, encore une fois, j'insiste beaucoup sur le partage d'expérience. Sauf que le partage d'expérience, la machine, il y a des vélos plus lourds, on emporte un peu plus d'affaires, d'autres un petit peu moins. On met ci, on met ça sur le vélo. Et puis il y a des gens, voilà, qui doivent s'hydrater uniquement en liquide. Des gens doivent s'hydrater autrement. Des gens doivent s'arrêter. Voilà, il y a du partage d'expérience, mais il y a aussi la physio, enfin, chaque corps humain est différent finalement. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Il y a ce partage d'expérience est fondamental et ce qui fait d'ailleurs le charme et puis l'intérêt, l'attractivité de cette activité qui est en plein boom, hein, il faut bien le reconnaître. Hein, c'est clair, il y a un succès phénoménal. C'est Euh, magnifique, c'est l'aventure, oui, absolument. c'est rouler dans la nature de jour comme de nuit. Tu vois, je n'ai pas vu une personne au Biking Man arriver, qu'il arrive hors délai, dans les délais, premiers, derniers, ou qu'il abandonne. Tous ceux que j'ai vus à la fin, ils ont le sourire, ils sont contents, alors, Oui, tu oui, vois. non, mais Jérôme, je partage tout à fait ton point de vue. La réflexion qu'on faisait aujourd'hui, qui lance ce débat, hein, c'est dormir ou pas, telle est la question. C'est bien ça, c'est le sujet qui nous concerne aujourd'hui, qui peut-être donc fera l'occasion de débats, comment dire, un petit peu plus complets avec d'autres personnes concernées, etc. À titre d'information, tiens, je voulais te dire qu'il y avait deux personnes, une femme et son compagnon Mimi et Jackie Boissé qui viennent de faire le GR20 en Corse, qui sont des grands spécialistes de l'aventure, hein, de l'aventure au niveau mondial, j'entends bien, qui viennent de faire le GR20 en Corse en limitant au maximum leurs besoins énergétiques, leurs besoins en nutrition et leurs besoins en sommeil, de manière à voir et à tester jusqu'où ils pouvaient aller. Tu vois, D'accord. à titre, ce sont Mimi et Jackie Boissé sont en fait en quelque sorte de véritables laboratoires, si je puis dire. D'accord, Tu vois, ils voilà. expérimentent un certain nombre de choses. Absolument. Voilà. Ce que je vois dans ces courses ultra-distance aussi, c'est que Ouais. les gens sont préparés, les gens se connaissent, mais les gens vont au-delà, souvent. euh, et ça passe, ça casse pas à tous les coups, mais vont au-delà de quelque chose qu'ils pensaient ne pas pouvoir faire par rapport à leur connaissance du corps, des C'est ça, entraînements, etc. toujours aller, Donc c'est ça qui est toujours essayer intéressant aussi d'aller. parce que des fois voilà, on pense qu'on le fera très difficilement, on le fait facilement. Un jour on est un jour de moins bien, ça se passe, mais les gens vont souvent au-delà de choses qu'ils ne pensaient pas pouvoir faire. C'est ça, le truc, c'est essayer de repousser ses limites encore un petit peu plus demain et après-demain encore un petit peu plus loin. Mais Et bien ben sûr, ça fait voilà. partie, ça fait partie de la, comment dire, de la jeunesse de cette discipline, de cette activité, l'ultra-distance. En tout cas, écoute, merci d'avoir ouvert ton antenne sur Ben cette voilà, question. on ouvre l'antenne, on ouvre le débat. S'il y en a qui Oui. veulent effectivement nous donner leur avis, chaque personne aura un avis différent finalement, hein. Oui, oui, absolument. Je rappelle cet excellent article de Perry Stone sur le site cyclismepourtous.com dans la rubrique Ultra Vélo. Dormir ou pas, telle est la question. Eh ben voilà, Ouais, dormir ou pas, sommeil ou pas sommeil, telle est la ouais, question. ouais, Merci Patrick de l'avoir ouvert avec donc nous. Bon, oui. on attend les réponses. À Oui, bientôt. oui, le cas échéant. Et je suis tout à fait disposé à revenir dans un débat table ouverte, Allez, sans aucun ok. problème. À Allez, bientôt merci. Patrick.
Merci Jérôme, à bientôt. Salut.